La motarderie et la future motarderie, comment allez-vous? Moi, pour rien vous cacher, de toute façon, vous commencez à connaître le personnage. Si vous avez vu ma vidéo sur le R9 et en voyant le titre de cette vidéo, normalement, vous savez dans quel état je suis. Pour tout vous dire, j'ai même pas écrit les grandes lignes de la vidéo, je les ai même pas en tête, je vais tout faire en one shot. Je suis très remonté, je suis très tendu contre Yamaha parce qu'une fois de plus, ils continuent de faire n'importe quoi et j'en ai vraiment marre de cette marque. Donc ça va être, je vais pas dire un procès contre Yamaha parce qu'il faut pas en arriver jusque là, mais vous avez compris l'idée de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle MT-07 et tout ce qu'on a à reprocher à Yamaha une fois de plus. Voilà. En fait, je dis ça va être un procès contre Yamaha, mais c'est Yamaha qui vont me faire un procès, je pense, à force. Bref, c'est pas grave, je m'en fous, faites-moi un procès Yamaha si vous voulez, mais ce serait très culotté. Bref, on va parler de la nouvelle MT-07, la moto qui va être électrique. Elle ne existe plus en thermique. C'est à se poser la question, déjà quand on voit le design, on dirait un tramway. Est-ce qu'on est sûr que cette moto sera thermique? Moi j'ai vraiment l'impression qu'elle sera électrique. C'est quoi ce design encore Yamaha? On se croirait en 2070. C'est quoi ces idées? C'est un truc de fou. Parce que la dernière fois je vous ai reproché sur le R9 de ne pas prendre de risques. Là vous prenez des risques, mais vous prenez des risques pas au bon endroit. Pourquoi? Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. C'est quoi le but, Yamaha? Vous voulez couler? Est-ce que, je sais pas, Honda, il a envoyé un, un de leurs salariés en couverture chez vous, un espion pour vous faire couler? À quoi vous jouez? Là, alors certes, vous avez pris un gros risque en changeant autant le design et c'est très honorable. On peut pas vous l'enlever, les gars. On peut pas l'enlever à Yamaha. Mais je suis désolé, une fois de plus, vous prenez pas le risque au bon endroit. Faites un bon châssis, faites de bonnes suspensions sur cette moto pour commencer. Bon, on l'a pas encore essayé, donc on sait pas, peut-être que ça s'est amélioré. Mais prenez les bons risques et faites les bonnes corrections aux bons endroits. Parce que là, le design, c'est bien, vous avez sorti un nouveau design, encore pire que la phase 3. Et pourtant, la phase 3, c'était déjà du très haut niveau de dégueulassitude. Parce que la phase 1 et la phase 2, franchement, c'était magnifique. Surtout la phase... En fait, à partir Yamaha, ce qu'ils ont fait sur la MT-07, c'est que de phase en phase, c'est devenu de pire en pire. La phase 1, elle était très belle. La phase 2 était toujours belle, mais un peu moins belle que la phase 1. La phase 3, pour le coup, pour revenir à la prise de risque, il n'y en a aucune. Pas de budget recherche, rien. On était au ras des pâquerettes. Ils ont pris le 50 slider. Ils ont dit, oh, on va prendre ça comme face avant. On va le mettre sur la MT-07, on le remasterise un peu, ils ont un peu réduit, ils ont mis un feu à l'avant, comme ça, fin de l'histoire. C'est comme ça que, à mon avis, ça s'est fait en 5 minutes le design de la phase 3. Par contre, sur la phase 4, il y a eu beaucoup plus de recherche. C'est vrai, mais elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien. Je vous jure, Yamaha, vous me dégoûtez. J'ai envie de faire comme Mohamed Eni. C'est pas des télés, moi, que je vais casser. C'est des motos. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui veulent que je leur casse leur moto, venez me le dire en commentaire. Non, je plaisante, c'est une bêtise. Mais j'en ai marre. Je vous jure, je suis à bout. Yamaha, à quoi vous jouez? Vous prenez les risques, mais pas sur les bonnes choses. Je sais pas, concertez-vous, demandez-moi si vous voulez gratuitement, je vous donne des conseils, je sais pas, ou je sais pas, faites des sondages avant de sortir des modèles, comment c'est validé, comment ça fonctionne, je sais pas, mais il faudrait changer la méthode de fonctionnement, parce que c'est abusé. Le R9, là maintenant, c'est ça, Yamaha, vous prenez que des mauvaises décisions, c'est mauvaise décision sur mauvaise décision, et ça, c'est sans même parler du traceur neuf qui va sortir avec une boîte automatique. Là, je m'égare du sujet de la MT-07, mais pour moi, le sujet, c'est Yamaha en entier. Yamaha, vous faites n'importe quoi. Après, quand on voit que la Hornet vous a détrôné sur l'année 2023, si je dis pas de bêtises, donc l'année dernière, la Hornet, c'était je vais dire une bêtise parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'était le premier roadster vendu. Enfin, le roadster le plus vendu. Enfin, c'était en première place. Donc, en A2, je crois, ou peut-être sur toute la ligne, je sais pas, mais je crois que c'est en A2. Je corrigerai quand j'aurai l'information. Je crois que c'est le premier roadster A2 vendu. Ils vous ont détrôné alors que c'était vous pendant des années. Vous vous êtes fait détrôner par Honda. Honda, il s'est arrivé en un an, ils vous ont jarté. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas pour rien, c'est que les gens, ils en ont marre. Donc prenez des risques. Faites des motos avec un châssis qui n'est pas similaire à un chewing-gum. Et les gars, je critique la MT-07 sur tous ces aspects, mais j'en ai eu deux, j'ai failli en avoir trois. Donc je sais de quoi je parle. Dont une avec des suspensions All-ins. Donc je sais de quoi je parle. La MT-07, c'est une moto que j'adore.
c'est une très bonne moto au niveau du moteur, mais c'est une moto très fun aussi, mais pour le reste, c'est n'importe quoi, c'est une moto aléatoire, faut dire la vérité. Bref, ça c'était pour la petite aparté. Tout ça pour en venir où? Donc le design, c'est n'importe quoi. Je sais pas à quel prix elle va être commercialisée. Ça, c'est à voir. Mais en fait, pour l'instant, on peut critiquer que le design parce qu'on ne veut pas critiquer le reste. On l'a pas eu en main. Mais vraiment, je sais pas, les gars. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas quel est le but de Yamaha. On dirait un dragon blanc aux yeux bleus. Pour ceux qui ont la ref, c'est quoi cette moto? Oh, je vous jure, ça se posait des questions. Je sais pas, en bourse, vous avez joué contre vous, vous avez joué sur la chute de votre action, et en fait, en faisant des trucs comme ça, vous savez que ça va chuter, et vous allez vous gaver parce que vous avez parié à la baisse. C'est quoi l'explication? Sincèrement, c'est quoi cette stratégie? C'est quoi ce marketing depuis des années? Même le dernier T-Max, je vous jure, en fait, ça mérite que je fasse une vidéo sur Yamaha, tout court, parce que je ne veux pas m'attaquer à chaque fois à point par point. Vu qu'il y a tellement de points à revoir, il y a trop de points à attaquer en même temps. Je ne vais pas m'en sortir si je fais une vidéo à chaque fois, si je réagis à chaque nouveauté. Chaque nouveauté, c'est à mettre à la poubelle. Faut arrêter, vraiment, faut arrêter. Je vous l'ai dit, hein, j'étais remonté. La vidéo, c'est du one shot. Il y a une prise et une seule et unique prise. Fin de l'histoire, je déverse toute ma. Je vais pas dire le mot parce que peut-être que je vais être. Vous avez compris, voilà, par YouTube. Mais voilà, je vais. Et c'est très objectif ce que je dis, attention. Hein. Et une fois de plus, si je suis autant énervé et autant remonté, c'est parce que Yamaha, c'était une marque que j'adorais. Mais comme je l'ai dit sur la vidéo du R9, ça fait quelques années qu'Yamaha, dans mon estime, ils étaient. J'ai pas le bras assez long pour vous montrer où ils étaient, mais là, ils sont en train de. Je vais pas avoir le bras assez long non plus pour vous montrer où ils sont, mais dans l'autre sens, vers le bas. J'ai le bras trop court, je peux pas aller assez bas. Même en me baissant, je peux pas aller assez bas. Alors, ressaisissez-vous, Yamaha, faites quelque chose. Je sais pas. J'en ai marre, voilà, je bégaye, j'en ai marre, je sais pas quoi dire. Votre moto, elle ressemble à un tramway, on dirait une moto hybride, on dirait la moto de Wally. Faut arrêter, les gars, la vérité, faut arrêter, faites quelque chose. Voilà, faites quelque chose, s'il vous plaît, que cette vidéo soit entendue, qu'Yamaha réagisse même si vous voulez, mais réagissez, vous annulez la MT-07, vous en faites une autre, ou en fait, pas que la MT-07, toutes vos motos, là, tout ce que vous êtes en train de faire, les boîtes auto, les ci, les là, arrêtez vos bêtises, recentrez-vous, localisez, servez-vous de cette vidéo pour localiser qui est l'espion envoyé par la concurrence, qui est venu bosser chez vous et qui vous fait prendre des décisions aussi irréfléchi, je sais même pas comment dire, insensé, je sais pas, irrationnel peut-être, je sais pas, recentrez-vous, reprenez les designers que vous avez à l'époque, reprenez tout ce qui était marketing, toutes les personnes qui travaillaient dans le marketing, toutes les personnes qui travaillaient dans la conception de l'époque. À l'époque, c'était vraiment des bonnes motos, mais là, c'est la dégringolade. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est fini. Fin de la vidéo. A plus la motarderie, j'en ai marre.